comprendre la raison pour laquelle vous êtes parti de votre pays et bien évidemment répondre à la question de savoir pourquoi vous ne pouvez pas y retourner. Donc, on n'a pas forcément besoin de savoir, de vous poser cette question-là, pourquoi vous ne pouvez pas y retourner. Et il faut également savoir identifier si la question qu'on vous pose est une question fermée ou une question ouverte. C'est là que se trouve, en fait, toute, comment on peut dire, c'est là que se trouve la clé. Au niveau de la CNDA, on vous dit clairement que lorsqu'une question, elle est ouverte, vous avez le temps d'expliquer. Lorsque la question, elle est fermée, vous répondez juste à la question sans explication. Donc, il faudrait vraiment essayer également de comprendre comment est-ce qu'on vous a posé cette question-là. Est-ce que c'était juste une question fermée ou c'était une question ouverte? Bonsoir, monsieur, madame. Les amis, on tapote s'il vous plaît. On fait monter les lives, s'il vous plaît. Monsieur ou madame Destinée? Bonsoir, madame, c'est un monsieur pour Oui, malheureusement. bonsoir, monsieur. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Et d'abord, je voudrais vous souhaiter un bon week-end. Merci à vous aussi. D'accord. Et ma question concerne la CNDA, madame. On vous Alors, écoute, monsieur. je voudrais savoir, lors de la comparution à la CNDA, euh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que forcément je dois attendre seulement les questions ou bien j'ai l'occasion finalement de, disons, d'attaquer les points sur lesquels l'OFPRA effectivement a fait son rejet. Dans tous les cas, que ce soit au niveau de l'OFPRA ou au niveau de au niveau de la CNDA, vous devez attendre qu'on vous pose des questions. Vous devez attendre on vous donne en fait le temps de parler. Donc, vous n'allez pas en fait par vous-même commencer à attaquer les points ou encore les points qui vous ont été reprochés par l'OFPRA. Vous répondez aux questions. Tout simplement, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Et même le juge dès le départ, il vous dit que voilà, il y a des questions qui vont être fermées, il y a des questions ceci, cela, il y a même des juges qui vont vous dire tout simplement qu'il faut répondre aux questions. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, vous n'avez pas besoin de donner trop d'explications, vous répondez juste à la question posée. Donc, c'est-à-dire, en bref, c'est pas à vous de vous dire attaquer les points de l'OFPRA, c'est juste de vous poser des questions et vous répondez tout simplement. Ah oui, mais puisque l'objet du recours consiste à contester la décision du rejet de l'OFPRA. Alors maintenant, à quel moment j'aurai l'occasion de dire à la CNDA que voilà, par exemple, ici, l'OFPRA a mal apprécié, voilà, en fait, pour recadrer la CNDA sur les points finalement qui n'ont pas été, on va dire, bien compris par l'OFPRA. Donc, comme j'étais en train de le dire, les juges vous posent des questions et vous répondez aux questions. Donc, du coup, les questions qui sont posées sont vraiment très précises et c'est vraiment objectif. Donc, si vous pensez qu'il y a des éléments qui n'ont pas été soulevés par les juges, ça, c'est plus votre travail, c'est le travail de l'avocat. L'avocat sera là pour revenir sur le point qui n'ont pas été soulevés pour essayer d'éclaircir. Ok, madame, ben, j'ai compris, j'ai pris bonne note. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur, bon courage. Je vous laisse vous déconnecter. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Les amis, on tapote s'il vous plaît, on partage. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment faire l'effort d'avoir des bons avocats parce que si un avocat, au bout d'un moment, il connaît pas votre dossier, ça risque également d'être compliqué. On vous dit tous les jours, lorsque vous êtes convoqué, même si vous n'êtes pas au niveau de la CNDA, prenez le temps de partir à la CNDA. Il y a des audiences qui sont publiques. Vous avez la possibilité de participer. Partez participer, voyez un peu comment ça se passe, les questions qui sont posées, comment on pose des questions et comment est-ce que la personne, elle répond. Donc, c'est à vous de partir, aller chercher l'information. Donc, si votre avocat, au bout d'un moment, il ne connaît pas aussi votre histoire, ça risque d'être compliqué, hein. Voilà. Il a demandé si j'ai quelque chose à ajouter, c'est ça que je commence à expliquer en cas de retour et tout. Ben, dans tous les cas, si pour eux, vous avez déjà répondu à cette question-là, c'est pas du tout nécessaire de vous écouter jusqu'à la fin. Comme je vous dis,
les questions qui sont posées, c'est tellement objectif que on a tous les éléments. Il faut savoir que tant qu'on n'a pas tous les éléments, on ne va pas arrêter l'entretien. Donc, à partir du moment où on a tous les éléments, on arrête l'entretien. Donc, si on vous a posé toutes les questions et que derrière, vous pensez qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été évoquées, déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les questions qu'on vous pose répondent à deux questions. Pourquoi vous êtes parti et pourquoi vous ne pouvez pas y retourner. C'est-à-dire que même si je ne vous pose pas la question de savoir pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine, par les questions que je vous ai posées, j'ai déjà compris pourquoi vous ne pouvez pas y retourner. Et sachant que cette question-là vous a déjà été posée lors de votre premier entretien. Donc, ne pensez pas que ce que vous avez dit le jour de votre premier entretien, c'est effacé. Non, ce n'est pas du tout effacé, c'est toujours là. Et même on vous dit, j'insiste encore, si vous êtes prochainement convoqué, prenez le temps de partir à la CNDA, participer, voyez comment ça se passe, c'est très très important. Ça vous permettra derrière de savoir comment est-ce que vous pouvez vous préparer, quelles sont les questions qui peuvent revenir selon votre situation personnelle. Ce n'est pas obligatoire que si par exemple vous êtes rejeté et qu'on vous reproche 10 points par exemple, on vous reproche 10 points, voilà, et qu'au niveau de la CNDA, qu'on revienne sur les 10 points. C'est pas du tout nécessaire. Parce qu'il faut savoir qu'on peut vous poser une question, on vous reproche par exemple 10 points, et c'est toute une histoire, c'est-à-dire que il y a l'ordre chronologique des faits, il y a des choses qui sont reliées, donc je peux vous poser une question, et par une question, par votre réponse, peut-être que vous avez répondu à deux, trois questions. Pas besoin que je revienne sur tous les points. À partir du moment où j'ai les éléments dont j'ai besoin pour dont j'ai besoin en fait pour donner une décision finale sur votre dossier, j'ai pas besoin de vous poser toutes les questions. C'est la chose la plus importante. Donc ne restez pas là à vous dire est-ce que au niveau de la CNDA on va me poser toutes les questions. C'est pas du tout nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. C'est pour ça qu'on vous dit, franchement, faites le nécessaire. Si vous avez la possibilité d'obtenir la protection au niveau de l'OFPRA, c'est bien. Mais aussi au niveau de la CNDA, c'est pas mal parce que vous savez au moins sur quoi sera basée l'audience au niveau de la CNDA. Monsieur ou madame tranquille. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur, on vous écoute. Les amis, on continue à tapoter s'il vous plaît. On est à 57 personnes, s'il vous plaît. Je vous écoute monsieur. Déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir fait monter. En fait, ça fait longtemps que, si vous permettez bien, je vous admire énormément avec tout le travail que vous êtes en train de faire sur le méta. Et je voulais juste avoir une mention sur ce que vous venez de mentionner que non. Il y a certaines questions que on ne, il n'y a plus d'important de vous demander pourquoi tu as des craintes de retourner dans ton pays. Parce que les questions dont tu as posées, ça montre déjà que non, on n'a plus besoin d'aller jusqu'à là-bas parce que ce que vous avez donné comme réponse, c'est exactement tes craintes déjà. Donc, Exactement. c'est juste vraiment, je demande aux personnes qui vont passer par là, avoir plus de concentration et être vraiment, beaucoup plus la concentration en fait. C'est vraiment ce que je voulais dire. Vraiment merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Et bonne soirée à vous aussi. Les amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pensez à vous abonner. Donc, comme le monsieur il vient de dire tout à l'heure, c'est très important. C'est un point très important parce que vous voyez qu'il y a beaucoup qui sont étonnés, qui se disent mais pourquoi on m'a pas posé les questions sur tout ce qui m'a été reproché? On n'a pas besoin, j'ai même pas besoin de savoir pourquoi vous êtes parti de votre pays. Parce que vous allez remarquer, ceux qui ont l'habitude de se rendre à la CNDA, vous allez remarquer qu'on vous posera, dans la plupart des cas, hein, on vous posera jamais la question de savoir pourquoi vous êtes parti de votre pays. Il n'y a pas cette question-là. On commence tout de suite euh, par des questions précises, voilà, pour savoir, peut-être qu'au niveau de l'OFPRA, vous avez dit, par exemple, que vous avez vécu dans telle ou telle autre ville, et cela a été, voilà, c'est à cause de ça que vous avez été rejeté par l'OFPRA ou un truc comme ça. On vous pose que des questions très précises. Pas besoin d'aller dans des questions d'ordre général, voilà.
Parce que pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous ne pouvez pas y retourner, ce sont des questions qu'on pose à tout le monde. Et ces questions sont généralement posées au niveau de l'OFPRA. Et encore, si on vous pose la question, cette question-là, dans la dame, je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un monsieur, si on vous pose la question, imaginez que moi, je vous pose plusieurs questions, sachant que tout ce que vous me dites revient à pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine. Je vous pose 10 questions, je vous pose 20 questions et tout. Et au final, je vous pose la question, pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai pas compris pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays. Il faut savoir qu'au niveau de la CNDA, à partir du moment où on vous pose cette question-là, sachez que vous n'aurez pas la protection. Je vous le dis, sachez que vous n'aurez pas. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a rien compris, on ne comprend pas pourquoi vous êtes parti, on ne comprend même pas pourquoi vous ne pouvez pas y retourner. C'est-à-dire, on n'a rien compris, vous n'avez pas répondu aux questions, il n'y a aucun élément dans tout ce que vous avez dit qui permet d'établir que oui, effectivement, si vous retournez dans votre pays d'origine, vous serez en danger. C'est comme si vous avez trop parlé, et puis je vous dis, bref, dites-moi, pourquoi vous ne pouvez pas y retourner? Et si on vous pose cette question, sachez, franchement, sur le 100%, peut-être 90%, vous n'aurez pas la protection. Parce qu'on n'a rien compris, il n'y a rien qui prouve que si jamais vous retournez dans votre pays d'origine, vous ne serez pas en danger. Et encore, si vous commencez à parler, un peu comme la dame, elle a dit, si vous commencez à parler, qu'on vous interrompt, c'est-à-dire que même dans ce que vous venez de dire, pour terminer, on n'a rien compris. On n'a rien compris, soit vous êtes en train de trop parler pour rien, sachant qu'au niveau de la CNDA, les audiences, ça ne dure pas vraiment, à moins que peut-être votre avocat, il prenne beaucoup de temps, ou encore que l'histoire, ça soit vraiment très intéressant, ou encore que vous-même, vous parlez très lentement pour que ça dure. Mais franchement, ça dure pas, on vous pose pas trop de questions, on n'a pas besoin de poser trop de questions parce qu'on vous a déjà écouté au niveau de l'OFPRA, on a un récit à l'écrit, on vous a entendu une fois, on vous entend une deuxième fois, on n'a pas besoin de vous écouter pendant 3 heures. Pourtant, vous avez déjà tout dit au niveau de l'OFPRA. Donc, vous faites très attention au niveau de la CNDA. Soyez très précis, soyez concis. Et lorsqu'on vous pose la question, on vous dit toujours, lorsqu'on vous pose une question, comprenez la question. Si vous ne comprenez pas, on dit, je n'ai pas compris, ce n'est pas un péché, je n'ai pas compris. La personne cherche comment elle va reformuler. En tout cas, elle va reformuler. Vous n'allez pas être pressé de répondre à une question que vous n'avez pas compris. D'autant plus que ça engage votre vie. C'est votre vie parce que si aujourd'hui, j'insiste sur ça, si aujourd'hui vous n'avez pas vos papiers, franchement, vous ne connaissez pas l'enfer, mais vous vivrez l'enfer sur terre. En tout cas, personne ne connaît l'enfer, mais l'enfer là, dont on parle là, c'est après. Entre-temps, sur terre, vous allez vivre l'enfer. Et même les gens que vous êtes avec eux, c'est bien beau, mais quand vous n'aurez pas vos papiers, ça sera encore très, 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 très compliqué. Très compliqué. Donc, prenez votre vie au sérieux. Prenez le temps de travailler sur votre dossier d'asile. Prenez le temps de travailler sur votre dossier de régularisation, quelle que soit la façon dont vous voulez vous régulariser. Prenez le temps de travailler sur ça. C'est très important. Et quand on fait ce genre de choses, évitez d'en parler aux gens. Évitez d'en parler aux gens parce que vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas le cœur des gens. Vous vous dites, moi je rencontrais une personne, on était ensemble dans un centre pour demandeurs d'asile, je peux lui parler de ma vie. Ne parlez pas de votre vie à quelqu'un parce que vous ne connaissez pas les gens. Faites très attention avec ça. Ne parlez pas de votre dossier d'asile à qui que ce soit. Vous n'avez pas à partager les informations de votre dossier d'asile à votre famille ou à je ne sais qui, ou à votre ami ou je ne sais quoi. Ne partagez pas ces informations avec qui que ce soit. Gardez-les pour vous. C'est votre situation, ça engage votre vie. Et même si vous avez la protection, ne parlez pas de pourquoi ou de comment vous avez fait la demande d'asile à qui que ce soit. Parce que beaucoup se disent, ouais, maintenant que j'ai la protection, je peux dire pourquoi, qu'est-ce qui avait fait que j'ai eu ma protection. N'en parlez pas. Faites très attention. Et il faut savoir, ça je vais pas le dire, quand même, je vais passer, voilà. Mais je vous demande juste de faire très attention. C'est très important. Les amis, on s'abonne, on tapote.
Monsieur ou Madame Chico, plein, je sais pas quoi, vous vous abonnez avant de poser vos questions, s'il vous plaît. Avant de monter, avant de poser des questions, on s'abonne, s'il vous plaît, et on like. Les amis, on est à 7000. S'il vous plaît, ça fait plus de 20 minutes que je parle. On ne peut pas être à 7000. On like. Vous êtes là, vous gagnez. Quand même, vous êtes en train de bénéficier de ma connaissance. On like. Je ne vous demande pas de l'argent, je ne vous demande rien du tout. Je vous demande de liker, s'il vous plaît. Je vais revenir sur certains points, mais je vais quand même prendre Monsieur, Madame Kina. Monsieur ou Madame Kina. Monsieur ou Madame Sakali. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, on vous écoute. Justement, moi je voulais parler d'un truc. Vous J'ai pouvez déjà parler passé à un la, peu plus fort, s'il vous plaît. je disais, j'ai déjà passé à la CNDA. D'accord? Du coup, moi j'ai obtenu mon statut de réfugié et du coup je voulais donner des conseils pour les personnes qui vont bientôt passer à l'audience. Alors, moi, je vais vous poser des questions si vous voulez répondre aux questions ou pas. Oui, bien sûr, ouais. D'accord. Alors, déjà, pour commencer, pour quel motif vous avez fait votre demande d'asile? Juste le motif. Moi c'était une motif ethnique. Alors, motif ethnique. Voilà. Vous êtes de quel pays? De la Somalie. D'accord. Et donc, du coup, lorsque vous avez fait votre entretien, au bout de combien de temps vous avez eu votre protection? Après 20 jours la réponse. D'accord? Voilà, c'était comme Donc, ça. vraiment, en gros, la demande, elle a duré combien de temps? Je crois que c'était même pas 9 mois. Alors, vous avez... Non, je ne vais pas vous interrompre. Ne partez pas, hein, s'il vous plaît. Je vais commenter en même temps Il y a pour pas que de ça soit un souci. peu plus facile pour les personnes qui sont là. Je vais également vous laisser le temps de partager votre expérience avec les gens qui sont là parce que c'est important. Les amis, vous voyez que c'est également possible d'obtenir sa protection au bout d'un an ou encore moins d'un an, tel que notre frère le dit tout à l'heure. Et au bout de 20 jours, il a eu une réponse. C'est pas parce que vous allez attendre pendant un an, pendant 2 mois, pendant 3 mois, ou 4 mois ou 5 mois et j'en passe, que vous aurez forcément un retour positif. Ça peut être, vous pouvez attendre autant de temps que vous voulez, ça peut être négatif. Vous pouvez également obtenir une réponse, j'allais dire un retour au bout de 5, 4, 3, voire une semaine et ça peut être positif. Alors, je vais également poser la question à monsieur, s'il vous plaît. Selon vous, lorsqu'on fait une demande d'asile fondée sur ce motif-là, quels sont les points importants sur lesquels on doit travailler pour Pour moi, obtenir la c'est protection? plutôt une histoire très très complète sur une longue durée. C'est une longue durée. C'est-à-dire, D'accord. motif ethnique, ça doit déjà commencer avec tes parents ou avec toi, mais ça va continuer S'il vous plaît, sur. vous pouvez parler un peu fort. Les amis, écoutez bien, s'il vous plaît. Je disais, il faut que ça soit une histoire qui a commencé il y a longtemps, sur une période assez longue, et où on trouve directement les persécuteurs qui persécutent ces gens, et où sont-ils, et du coup, pourquoi, et comment t'as fui de ton pays pour venir ici en France, mais pourquoi tu peux pas retourner, parce que voilà, il y a les persécuteurs et il y a les histoires d'ethnie et tout ça, donc voilà, ça joue beaucoup ça sur ça, ouais. Et dans votre situation, c'était quoi? C'était un autre groupe ethnique qui vous persécutait? Monsieur? Je disais, c'était ma famille maternelle, et du coup, qui était pas d'accord avec ma famille paternelle. Et du coup, D'accord? voilà, vu que mon ethnie, c'est avec la famille paternelle. Donc voilà, c'était un peu ça. Et du coup, il y avait aussi des histoires du pays aussi, parce que voilà, il y a des ethnies minoritaires, mais qui sont persécutées. Du coup, voilà, je suis parti de ces ethnies. Bah d'accord. Et c'était quoi le conseil? Les conseils, je voulais dire justement à l'audience, il faut être clair, précis, et du coup, il faut montrer directement les persécuteurs surtout lorsque il s'agit de l'ethnie. Il faut pas rester vague.
Il faut être concret, et du coup, il faut aller droit au but. Il faut toucher les persécuteurs. Pourquoi? Et sur combien de temps ça a duré? Et du coup, c'était quoi les persécutions que tu as subies? Il faut bien expliquer. Il faut surtout aussi jouer sur l'émotion aussi lorsque c'est l'ethnie. Il faut beaucoup exprimer sur l'émotion. Il faut réaliser une histoire qui est vraiment très réelle, bah, tel que c'est les cas. Donc voilà, il faut montrer pourquoi tu es là et puis voilà. Mais est-ce que dans votre situation, est-ce qu'on vous a posé toutes les questions qui vous ont été reprochées par l'OFPRA ou pas? Justement, moi, je dirais même plus, ils sont allés plus loin, les juges à la CNDA. Ils ont été très très précis et très très profonds au niveau des questionnements. Ils m'ont enquêté au niveau de ma famille maternelle, paternelle. Ils ont essayé de comprendre les raisons du pourquoi, du comment ça se passait, ces histoires, et comment j'ai pu subir durant toutes ces années ces atrocités. Voilà, et du coup, moi, j'ai donné toutes les réponses. Et après 20 jours, mon avocate aussi, elle a bien résumé, elle a bien fait aussi son travail. Donc, ça joue aussi sur l'avocat. Et comment il va aussi, il va convaincre les juges aussi. Donc, je voulais juste dire que si c'est ethnique, il faut beaucoup jouer sur l'histoire et l'émotion. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. J'espère que toutes les personnes qui sont là, j'espère que ça va vous aider hein, pour toutes les personnes qui ont fait la demande d'asile sur ce motif-là. C'est très important. Vous avez vu, il y a un point très important qu'il a répété plusieurs fois, c'est vraiment d'identifier la personne qui vous met en danger ou encore la personne qui vous persécute en cas de retour dans votre pays d'origine. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes, vous les entendez parler, ils racontent leur histoire, mais on ne comprend pas qui vous persécute, vous craignez qui, on ne comprend pas du tout de qui vous parlez, vous n'identifiez même pas la personne qui vous persécute, on ne comprend rien. Il faudrait qu'on comprenne dès le départ qui vous persécute. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de la personne qui vous persécute, on est en mesure d'identifier si ça va perdurer dans le temps ou pas, ou encore si ces dangers, il va s'arrêter ou pas. Ça, c'est très important parce que si vous êtes juste persécuté par une personne, voilà, que vous avez juste rencontré aujourd'hui, et il a également mentionné un truc très important, il a dit qu'il faudrait que ça soit quelque chose qui a débuté il y a très très longtemps. Donc, c'est pas juste un truc, vous êtes réveillé un matin, et ça a commencé, c'est quelque chose, il y a eu des antécédents et ça a commencé il y a très 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 longtemps et voilà, et ensuite il y a eu un élément déclencheur qui va vous permettre de partir de votre pays d'origine. Sachez qu'il y a des points très très importants lorsque vous racontez votre histoire que vous devez mettre en lumière pour ne pas passer trop de temps à raconter des choses qui ne vous servent à rien, sachant que vous n'avez pas tout le temps et sachant également que forcément on vous laissera pas le temps d'expliquer tout ce que vous avez à expliquer. Et vous allez vous rendre compte que à partir du moment où vous n'êtes pas précis, vous ne répondez pas aux questions, on va beaucoup vous interrompre. Beaucoup, on va vraiment vous interrompre, surtout au niveau de la CNDA, on va beaucoup vous interrompre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent tout leur temps à dire on m'a fait ceci, on m'a frappé, on m'a fait cela, mais on ne comprend pas votre histoire, on ne comprend pas les circonstances dans lesquelles vous avez été persécuté ou encore les circonstances dans lesquelles vous craignez d'être persécuté, on ne comprend rien. Vous vous concentrez sur le fait que on vous a persécuté, on vous a fait ceci, tout simplement parce que vous voulez jouer sur l'émotion. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça non plus. Parce qu'on aura comme l'impression que vous essayez de jouer sur les émotions des gens. Vous essayez tout simplement, parce que dans votre tête, vous vous dites que si la personne, elle se rend compte que voilà, ce que vous avez vécu, c'était traumatisant ou je ne sais quoi, la personne aura forcément pitié et la personne sera obligée de vous octroyer la protection. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut laisser la liberté aux gens de juger ce que vous dites et de se dire est-ce que vous avez vraiment vécu ou pas. Ce n'est pas à vous d'influencer la décision, que ce soit des juges au niveau de la CNDA ou encore au niveau de l'OFPRA. Il faut savoir que ces personnes sont expérimentées. Ils entendent des gens comme vous tous les jours. Il y a des gens qui ont le même récit que vous. Hein. Il y a beaucoup de personnes, ils ont le même récit. Rien de changé. C'est comme du copier-coller.
tout court, hein, c'est du copier-coller. Vous vous dites, mais ces gens, comment ils ont fait pour avoir le même récit? Ils l'ont pris où? On ne comprend pas. En tout cas, vous-même, vous savez d'où vous avez déniché ce truc-là. Alors, je vais couper court. Monsieur ou Madame Adro, on vous écoute. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir monsieur, parlez un peu plus fort. Les amis, Vous on m'entendez continue très à bien? tapoter, s'il vous plaît. On va pas s'arrêter à 12 000. Allons à 20 000, plus, s'il vous plaît. Ceux qui sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Et allez vous abonner sur la chaîne YouTube, parce que je crois Vous que m'entendez bien là? Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, attendez. Je pense que je veux pas... si vous voyez bien, je ne partage plus les vidéos de mon live sur TikTok. Donc, je vais les partager directement sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Allez vous abonner, vous allez suivre l'intégralité du live sur YouTube. Voilà. Monsieur, on vous écoute. Monsieur Adro, Allô? oui, monsieur, on vous écoute. Ok. En fait, moi, je suis demandeur d'asile. Allez droit au but, s'il vous plaît, monsieur. Je suis demandeur d'asile, en fait, pour moi. J'ai une procédure normale là. Je n'ai pas été convoqué, mais ma question est de savoir, parce qu'il y a les gens qui me disent souvent, et à l'OFA, il faut détailler ton histoire très bien. Il y a d'autres qui me disent encore, les OPJ ne te donnent pas le temps pour pouvoir bien détailler, aller au fond, mais ça m'intrigue un peu la tête, quoi. Déjà, on vous dit que lorsqu'on parle de tout ce qui va être tout ce qui va vous permettre de vous régulariser et compagnie, il faut pas suivre les gens. C'est pas parce Oui, parce que que pour la personne, vous... écoutez, monsieur, vous avez parlé, vous me laissez parler. Ne soyez pas pressé de parler. Vous Allez-y. écoutez Bon, allez-y. attentivement. D'accord? Ok. Ok, ça Donc, marche. comme j'étais en train de dire, faut pas suivre les gens. C'est pas parce que pour ton ami X ou je sais pas quoi, on l'a pas laissé le temps de parler, on lui a pas laissé le temps, j'allais dire, que ça sera forcément pour, comme le cas pour vous. Vous pouvez tomber sur un officier de protection qui vous laissera le temps de parler. Une fois de plus, il faut vraiment être très précis. Il faut être très précis et il faut savoir ce que vous dites. Il faut bien comprendre les questions avant de répondre. Il ne faut pas être pressé de répondre. Il ne faut pas être pressé de parler. Parce que c'est lui qui est pressé de parler. Il veut juste dire ce que lui, il avait déjà prévu sans vraiment comprendre la question qu'on lui pose. Il comprend rien, mais il veut juste parler. Donc, en bref, au niveau de l'OFPRA, vous devez détailler. Vous Voilà. devez vraiment détailler. S'il y a un endroit, il faut vraiment détailler. C'est au niveau de l'OFPRA. Ben, même si on vous donne pas la protection, il faut vraiment détailler au niveau de l'OFPRA. Parce que, au niveau de la CNDA, on peut ou ne pas vous poser beaucoup de questions. On peut ou ne pas vous poser beaucoup de questions. Ça va dépendre. Il faut savoir qu'au niveau de la CNDA, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 dossiers avec un même juge. Sachant, par exemple, que ça commence à 9 heures et tout, s'il y a 6, 7, 8 personnes qui doivent passer avec un seul juge, donc dans une même salle, je vais dire. Donc, logiquement, on peut pas entendre une personne pendant 2 heures. On peut pas l'entendre pendant 1 heure. Max, ça peut être 45 minutes et tout, ça va dépendre aussi. Imaginez que vous, on vous prend, alors que c'est la pause, on vous prend vite fait. On va pas forcément vous entendre. Et même si on vous entend, on ne comprend plus rien parce que peut-être on est fatigué et tout. Mais on va également se baser sur ce que vous avez dit au niveau de l'OFPRA. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'ils vont être au niveau de la CNDA et qui sont réconvoqués, tout ce qu'ils ont dit au niveau de l'OFPRA a été effacé. Ce n'est pas du tout effacé. On n'efface pas ce que vous avez dit au niveau de l'OFPRA. Donc, c'est-à-dire que s'il y a eu un flou au niveau de l'OFPRA et qu'au niveau de la CNDA, on a besoin de précision, c'est-à-dire que pour prendre la décision finale, on va se baser sur ce que vous avez dit au niveau de l'OFPRA et ce que vous dites au niveau de la CNDA. Bah, si au niveau de l'OFPRA, vous n'avez rien dit d'assez intéressant, et au niveau de la CNDA, vous ne dites rien non plus, mais vous êtes là, je ne sais même pas dans quoi vous êtes, hein, mais vous-même, vous avez compris. Ok. Et la seconde question, est-ce que Les les amis, on preuves, tapote, s'il vous plaît. Pardon?
est-ce que les preuves, s'il s'agit d'une persécution ou bien d'un mouvement politique et que tu présentes les preuves, est-ce que c'est un point pour toi ou bien l'importance, il faut détailler le récit? Je comprends pas. Je comprends pas, j'ai pas compris la question. Je disais, au niveau du LOPA, Oui. l'important c'est de bien détailler en apportant les preuves. Les preuves sont-ils importantes ou bien c'est les détails qui sont importants? Les preuves, les détails, tout ça, c'est important. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un récit qui Mhm. nécessite que vous ayez les preuves, ça va être très important. Mais ça va dépendre D'accord. de comment vous allez défendre vos preuves. Il faut savoir que vous pouvez mettre un document que vous considérez comme étant une preuve dans votre dossier. Et si ce document n'est pas bon, ça peut être un motif dérégé. On n'a pas besoin de savoir si vous êtes en danger ou je sais pas quoi. À partir du moment où un élément que vous ajoutez dans votre dossier est considéré comme étant pas bon ou Mhm. considéré comme étant faux, Ok. ça peut être un motif dérégé. Parce qu'on se dit, si vous parlez avec vos avocats, ils vont vous dire, on se dit qu'à partir du moment où il y a un truc que vous mettez dans votre dossier qui n'est pas bon, qu'est-ce qui prouve que tous les restes, c'est pas bon? C'est bon. Ok. Il n'y a Non, rien qui prouve. C'est-à-dire il n'y que a si rien, vous il y a mentez déjà dès le départ, qu'est-ce qui prouve qu'après vous allez dire la vérité? On se base sur rien. ça. Donc, c'est pour ça que je dis, les preuves, c'est très important. Mais il faut Mhm. faire très attention avec les éléments que vous rajoutez dans votre dossier. Je veux beaucoup D'accord. de gens, une fois de Ok. plus, qui sont rejetés à cause des éléments qu'ils ont rajoutés, pas à cause de ce qu'ils ont dit. Vous pouvez bien vous défendre, mais vous avez mis un document. Mhm. Admettons par exemple que vous êtes parti pour je sais pas quel motif et que vous, dans Ok. votre dossier vous mettez un document sur toute cette histoire de mandat, comment on appelle ça? Convocation, Mandat de je sais pas dépôt, moi. mandat de dépôt ou, Non, non, convocation, des trucs comme ça là. Vous mettez dans ok. votre dossier Ou un avis truc de de recherche, convocation. Pardon? ou un avis de recherche. Non, pas avis de recherche. Je crois que je parle de la convocation, un truc comme ça. Vous mettez la convocation dans votre dossier. D'accord? Et là, on se questionne. Comment déjà vous avez fait pour avoir la convocation? Ok. Comment vous avez fait pour non, non, c'est pas ce que j'allais dire. Ça m'échappe là. Là, je voulais dire autre chose. C'est que je voulais dire tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ces documents-là, qui sont rejetés à cause de ça. Parce Ok. il y a des récits, quand vous lisez attentivement, la Mhm. personne n'a pas besoin de mettre la convocation dans son récit. Oui, tout à C'est fait. pas nécessaire. C'est pas Ouais. du tout nécessaire de le mettre. Ok. Et ça soulève tellement de questions qu'au bout d'un Mhm. moment, on se dit, ça devient douteux, quoi. Et quand on commence à douter, sachez que Mhm. la mentalité, il y a des Ouais, gens, ça voilà, travaille vous dans la pouvez tête. douter et puis vous dites, vous laissez passer. Mais Mhm. il y a des personnes, quand on commence à douter, on se dit que ça veut dire qu'il y a un truc. Je peux Ok. pas douter pour rien. Si je commence à douter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Et si vous Voilà, mettez un document qui n'était pas censé être dans votre dossier, Mhm. je vais vous poser la question. Il y a même d'autres personnes je sais pas, ils sont peut-être passés avant. On vous posera la question, mais quel est le lien entre le document que vous mettez dans votre dossier et Mhm. votre récit? On comprend pas. C'est quoi le lien entre les deux? Ok. C'est à vous maintenant de trouver un lien. Maintenant, si vous commencez à raconter que c'est des trucs qu'on ne comprend pas du tout, c'est flou, il n'y a pas de lien, ça Mhm. peut tout simplement compliquer votre dossier. Donc, je vous le dis, je vous redis encore, si vous êtes suivi par un professionnel, vous êtes suivi par un avocat, un consultant ou je sais pas quoi, demandez son avis avant de mettre un document Preuve. dans votre dossier. Parce que ça peut être un élément qui Ok. va tout simplement déterminer si vous aurez la protection ou pas. Pas besoin d'aller Ok. plus loin, pas besoin de comprendre si vous êtes en danger ou pas. Même Ok. pas besoin d'aller dans tout ça. D'accord? Ok. Moi, les preuves dont je parlais tout à l'heure, c'est concernant les photos. C'est pas un document, c'est des photos. C'est quoi? C'est des photos, c'est pas un document. Ben, vous m'avez parlé des preuves, monsieur. Oui, Des preuves, ça peut mais c'est être des un preuves document, ça peut qui... être une photo. Ah, ok.
C'est juste un conseil, quoi. Bah, c'est ça. Si vous mettez des photos qui n'ont rien à voir avec votre dossier, ça vous sert à rien, une fois de plus. Donc, si vous mettez des photos, il va falloir écrire, même dans le récit que vous écrivez, pourquoi vous mettez ces photos. Ces photos sont liées à quoi? C'est tout simplement ça. C'est aussi simple que ça. Ok. Et enfin, quelle est l'importance d'avoir un interprète? L'importance d'avoir un interprète, ça vous permet tout simplement de raconter votre récit. Parce que, L'interprète, son rôle, c'est de permettre à ce que le requérant et l'officier de protection, ou encore les juges au niveau de la CNDA, se comprennent. C'est vous qui demandez l'interprète. non, c'est au niveau de l'OFPRA. Je vous ai répondu, monsieur. Soit vous comprenez pas ce que je dis, soit vous Ok. m'oubliez tout simplement. Je vous dis que ce soit au niveau de l'OFPRA ou au niveau de la CNDA, l'interprète, son rôle, c'est de vous permettre que vous puissiez vous comprendre avec la personne en face de vous. C'est ça le rôle de l'interprète. L'interprète n'est pas là pour raconter votre histoire à votre place. C'est vous qui D'accord. racontez votre histoire et l'interprète répète tout simplement ce que vous dites. Ok. L'interprète ne rajoute pas ou ne soustrait pas ce que vous dites. L'interprète transmet le même message que vous dites. Mhm. C'est tout simplement ça. Mhm. C'est un peu comme si c'est vous-même qui parlez, mais c'est juste que vous ne parlez pas en français, mais vous parlez dans votre langue. D'accord. J'ai bien compris. Et comment ça se passe l'interview? C'est toi qui vas venir devant l'officier, tu expliques ce qui t'est arrivé ou bien c'est à lui de te Comment poser quoi? les questions? J'ai dit, ton histoire, c'est toi qui vas venir devant l'officier, tu l'expliques ou bien c'est à lui de te poser les questions? Il te pose des questions, monsieur. Ah, ok, je savais pas quoi. C'est lui qui te pose des questions. Ok. Franchement, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Ça va Alors, vraiment, je suis monsieur ou ravi, quoi. madame Très Lydia, content. on vous Merci. écoute. Je vous laisse vous déconnecter, monsieur. Parce que D'accord. d'ici peu, je veux couper le live. Monsieur ou madame Lydia, on vous écoute. Monsieur ou madame Agence, on vous écoute. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur, on vous écoute. Oui, je suis monsieur Agence, bon, c'est un sobriquet Agence Courage. Je m'appelle monsieur X, je suis demandeur d'asile. En D'accord? fait, je voulais juste avoir un éclaircissement par rapport à l'interprète. Voilà, au fait, déjà que je viens d'un pays francophone déjà, mais à partir de frontières d'asile, on nous a demandé de passer l'interview, l'entretien en lingala et tout ça. Mais moi, je me sens capable de parler français, voilà. Je sais pas. Est-ce que je pourrais demander à l'agent de l'OFPRA, si possible, que je suis capable de parler français et que l'interprète, s'il y a un beguin, il pourra peut-être m'aider, je sais pas. Je peux Ouais, prendre c'est des classes. possible de le faire le jour de l'entretien avec l'officier de protection. Et c'est à l'officier de protection de décider si il faudrait que l'interprète soit là ou pas. Ok, Mais c'est possible. d'accord. Dans tous les cas, une fois de plus, si au niveau de, vous êtes déjà convoqué, il y a déjà l'interprète. L'interprète peut être là si peut-être à un moment vous ne comprenez pas une expression ou encore une question ou je sais pas quoi. C'est tout simplement ça. Mais c'est à l'officier de protection de décider s'il faudrait que l'interprète sorte ou pas, parce qu'il y en a qui peuvent vous dire également que si vous choisissez, voilà, si vous choisissez de dire en français, il faudrait le faire jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui peuvent dire, voilà, que l'interprète reste et si jamais il y a un problème ou encore vous ne comprenez pas, l'interprète peut intervenir. Mais voilà. Donc, mais c'est pas du tout un problème, vous voyez. C'est à vous de voir. Si vous sentez que vous êtes capable de vous exprimer en français du début jusqu'à la fin, vous les dites. Mais voilà, vous en parlez quand même à l'officier de protection pour voir. Ok, merci parce que bon, ça c'est mon avis, hein, c'est pour moi, parce que j'ai l'impression, la plupart des cas, et les interprètes ne traduisent pas totalement ce que nous disons, voilà. Parce que la pensée c'est à moi, l'idée c'est à moi, mon histoire, voilà. Et il pourra dire des choses pas correctement ce que je l'ai vécu, voilà.
Je sais pas. Après, dans tous les cas, l'interprète ne va pas inventer des choses. L'interprète va dire que ce que vous dites. L'interprète répète ce que vous dites. C'est tout simplement ça. Donc derrière, si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'interprète et que vous vous sentez capable de parler en français, vous le faites en français. Ok, une dernière question, bon, pour être éclairci aussi. Normalement, moi, j'avais une déclaration réunification familiale avant, mais cela fait que au niveau de notre pays, et vu l'âge en question, donc l'ambassade nous avait demandé de faire un recours au niveau de Nantes. Donc on n'avait pas pu. Vous êtes demandeur d'asile ou vous avez déjà la protection? Je n'ai pas encore la protection en fait. Je viens Vous d'arriver. parlez de la réunification familiale, pourquoi? Oui, parce que quand j'étais au pays, il y avait mon père qui avait fait ça pour nous et on n'avait pas eu l'accès parce que village, l'ambassade de la France nous avait demandé de faire un recours au niveau de Nantes. Bon, ça n'a pas tenu vu que j'avais des dangers et tout ça. J'étais dans un pays X, je suis venu Votre encore père, ici. il est réfugié? Oui, 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 D'accord. Et donc, du oui. coup, c'est quoi la question? La question est que je sais que ça sera mon histoire, mais j'avais introduit aussi le papier par rapport à ce que ce qu'on avait pris comme le convocation à partir de l'ambassade, qu'on cherchait à avoir le visa de long séjour et tout ça. J'avais exprimé tout ça au niveau de la préfecture parce que quand j'étais à la préfecture, ça se pourrait que je devrais être diplômé parce que j'étais quelque part en Europe hein, et j'étais rentré au pays, il y avait toujours le même menace qui a continué. Et voilà que je me suis retrouvé ici. Quand j'ai expliqué à la préfecture, on a enlevé le diplôme le même jour. On m'a donné une procédure normale. Et j'aimerais savoir, on va essayer de me questionner par rapport à la réunification familiale ou par rapport à mon histoire personnelle. On vous posera la question par rapport à votre histoire. Merci beaucoup parce que je voulais vraiment savoir. Et pas de On vous souci. posera des questions sur votre histoire. Et dans tous les cas, dans votre histoire, il faudrait bien mentionner cette partie de réunification familiale parce que ça va être très important. Oui, je les avais tout donné, même le statut, la photocopie de Oui, ça j'ai statut. compris. Je vous parle à l'oral. Ça j'ai bien compris que vous avez mis tout ça. Mais à l'oral également, il va falloir le mentionner. Ok, merci, je lui dirai merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Bon courage à vous. Oui, sur YouTube, vous avez mis quoi? Comme ça, je vais m'abonner à vous là-bas. Alors, attendez, je vais. Vous savez, franchement, comme je fais pas le live tous les jours, comment on fait pour commenter même? Attendez. Comme ça, je vais écrire le nom. Attendez, parce que là, je sais pas comment. Officiel. Donc ça, c'est YouTube. J'écris dans les commentaires. Je vais voir, ça monte. Ah ouais, j'ai vu. Les amis, j'ai écrit dans les commentaires des noms que j'ai écrits sur YouTube. Donc l'intégralité de ces lives sera sur YouTube. Donc Ok, je mettrai plus des parties comme je faisais avant sur TikTok. Donc sur TikTok, merci. ça va vraiment, je vous en prie monsieur, je vous laisse déconnecter. Ok, Donc, au revoir. Bonne plus, soirée. au revoir. Je veux plus vous avertir sur les lives et tout ça. Je ferai plus les lives que les vidéos. Donc, s'il vous plaît, allez vous abonner sur YouTube. Jeannette MJ officielle. Donc, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, comme d'habitude. Alors, normalement, bonsoir, monsieur l'homme. Bonsoir madame. Oui, bonsoir, monsieur. On vous écoute. Allez droit au but, s'il vous plaît. Je suis passé à la CNDA de cela, ça fait 10 jours, j'attends la réponse. Madame, en fait, j'ai une question à vous poser par rapport à mon entretien qui s'est passé. Mhm. Je m'entretiens avec mon avocate avant l'audience. Donc, toutes les questions qu'elle m'a posées, je répondais.
Et le jour de la CNDA et toutes les questions qu'elle m'a posées à la CNDA et j'aurais pas ça, on m'a pu poser cette question. Et du coup, j'ai plein de récits dans mon histoire et la CNDA m'a pas posé toutes ces questions. Et par rapport à la question, parce que la CNDA m'a posé juste la question, qu'est-ce qui se passe pour que tu quittes ton pays? Mhm. Et après 4 ans de retour, si tu rentres dans ton pays, qu'est-ce qui va t'arriver? J'ai Mhm. répondu à cette question. Après, on a donné la question à mon avocate. Et Vous avez été entendu par le juge et ses assesseurs ou c'était juste un seul juge? non, il y a quatre juges. Il y a les juges, les assesseurs aussi à côté. On est 6. Ben non, il y a le secrétaire, Ouais, ou la secrétaire, il y a le reporter ou je sais pas quoi, et ensuite il y a le président et 2 assesseurs. Donc il y voilà. a que 3 personnes qui vous posent des questions. C'était Ouais. 3. D'accord. Et donc du coup les 3 personnes, ils vous ont posé que 2 questions? Non, chacun pose deux questions. Et D'accord, parce que vous m'avez dit qu'on vous a juste posé la question de savoir si jamais vous retournez, qu'est-ce qui risquerait de vous arriver? oui, bon, ils m'ont posé 2 questions. Après, ils ont entamé cette question-là. Donc, oui, c'est ça que. Et c'est quoi la question? Bon, ma question fait que parce que j'ai raconté tout mon histoire avec mon avocate, est-ce que mon avocate a distribué ma réponse avant avec les juges? Je ne sais pas, c'est pour ça que je veux savoir pourquoi on me Non, pas pose du pas. tout, hein. L'avocat intervient le jour même de l'audience. Selon vous, est-ce que l'avocat derrière, il a essayé de... Est-ce que lorsque l'avocat a pris la parole, est-ce qu'elle est... Je sais pas si c'est une femme, est-ce que l'avocat est revenu sur ce que vous aviez dit ou encore est-ce que l'avocat a essayé d'éclaircir des points qui n'étaient pas clairs? Est-ce que l'avocat a essayé de raconter votre histoire autrement pour que ça soit compris ou pas? Bon, merci. Mon avocate, c'est une femme. Mhm. Elle n'a pas revenu sur notre entretien. Et Je elle a, parle pas de votre entretien, je parle de votre histoire. Est-ce oui, oui. que l'avocat est revenu sur votre histoire pour Non, essayer de l'expliquer ou pas? non, ils n'ont pas revenu sur mon histoire. Elle a juste donné des explications. Et elle a dit, ce monsieur a tout détaillé, ce monsieur a déjà tout parlé. Et si vous contestez, vous pouvez euh, reprogrammer encore notre audience parce que si vous ne comprenez pas ce que le monsieur vient de dire, parce qu'il a eu les blessures du cas, il a tous les craintes sur lui, il a tous les documents qu'il faut et dans l'histoire de la CNDA, les conventions de la Genève, c'est ce qui vient de dire tout ça ici dans la convention de Genève. Donc, si vous pouvez le donner les 4 ans, soit 10 ans. Et pourquoi elle demande à ce que vous soyez réconvoqué? Non, elle a dit juste au juge si ce que monsieur l'a dit, si vous contestez, vous pouvez reprogrammer. Oui, mais est-ce qu'à la fin, le président vous a dit quand est-ce que vous aurez la décision? Oui, à la fin, le président, il m'a dit, donc vous aurez la réponse d'ici le 21 jours. Oui, mais on vous donne normalement une date. On vous a pas donné la date? Oui, il m'a donné la date. Non, on vous a donné la date de quand est-ce que Oui, vous aurez la décision. oui, oui. Bah, vous attendez, hein. Je veux pas vous stresser, mais voilà, vous attendez tout simplement. Ok, d'accord. On reste positif et on espère que ça ira, hein. Euh, Parce que on a duré 45 minutes, si je ne me trompe pas, oui, 45 minutes. Parce que dans tout ce que vous avez dit, je suppose que vous n'avez pas quand même tout dit. Faut que votre avocat vienne dire tout simplement que vous avez tout dit et que voilà, et qu'on vous octroie soit la protection subsidiaire ou la protection en tant que réfugié. Quand même, il faudrait quand même que votre avocat revienne sur certains points, puisque on va pas vous poser 10 questions, vous n'aurez pas forcément la réponse à tout,
de 10 questions ou encore peut-être que vous n'avez pas forcément répondu comme il se doit. Hein. C'est ça le rôle de l'avocat derrière, c'est de venir rattraper, essayer de donner, de dire que voilà, ça s'est passé comme ça, pas affirmer ce que vous avez dit, mais voilà, vous dire que vous lui avez raconté votre histoire et vous avez dit que ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Après derrière, voilà quoi, si vous trouvez que les questions qu'on vous a posées, vous avez répondu comme il se doit, bon, vous pouvez espérer avoir la protection. Mais si vous n'avez pas expliqué comme il se doit et que derrière aussi l'avocat n'a pas pris le temps d'essayer d'expliquer autrement votre récit, ça peut être également problématique. Mais on peut pas savoir si vous aurez ou pas parce que je sais pas comment vous avez répondu et je ne connais pas votre histoire. Ok, donc. D'accord? Ok, d'accord, On madame. reste positif, ça va aller. 21 jours, c'est dans... Si vous êtes passé il y a 10 jours, c'est-à-dire qu'il vous reste 11 jours. Ouais, il reste un jour. Donc d'ici le 7 par là, Oui, donc vous attendez. Ça va aller. ouais, j'espère. Vous allez venir nous dire. Ouais, avec, Pardon? ouais. Je reviens vous dénoncer avec la joie et Non, ça va aller. Ça va aller. Mais quand même, lorsqu'au au niveau de l'OFPRA, on vous reprochait grand-chose. pas totalement, c'est juste 5 précisément que je n'ai pas pu tenir, donc ils m'ont envoyé ça. Mais est-ce que c'était déterminant ou pas? Pas trop. Bah, on reste positif, hein. Ça va aller. D'accord? D'accord. On Et vous attend. J'espère en tout cas que vous allez revenir. Vous allez nous dire, madame, j'ai eu la protection de 10 ans. Et ça va nous faire plaisir et ça va également donner de l'espoir aux autres qui sont en train d'attendre. D'accord? d'accord, Alors, bon, juste une question, madame, s'il vous plaît. allez. Parce que dans mon récit au niveau de la CNDA, ils m'ont posé la question si j'ai le passeport, j'ai dit oui. Et, et avec mon acte de naissance, oui. Et du coup, le jour de la CND, et j'ai le carte de demandeur d'asile de la Tunisie. Le verset aussi dedans, j'ai le preuve de la cicatrice et puis je vais faire dans la photo et tout. Et tous les psychologues et tout. J'ai mis ça au niveau de l'OFA. Mais à la CNDA, ils m'ont pas pu demander tout ça. Je veux savoir, est-ce que c'est normal de demander où c'est Vous les avez mis au niveau, vous les avez mis au l'OFA? niveau de l'OFPRA, c'est ça? Oui, oui. On n'a pas à vous demander tout ça parce que c'est déjà dans votre dossier. Ok, ok, ok. Vous les avez, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tout ce que vous avez mis, tout ce que vous avez dit au niveau de l'OFPRA et tout ça, c'est votre dossier. Ça ne peut plus être effacé, même pour ceux qui vont faire réexamen ou quoi. Tout ça, on ne les change pas, ça reste comme ça. Tout ce que vous avez déjà mis, tout ce que vous avez déjà dit, ça reste comme ça, on ne change rien du tout. Bon, on n'est pas obligé de vous poser les mêmes questions pour que vous expliquiez les mêmes choses. C'est pas du tout intéressant. D'accord? Ok, d'accord, On reste madame. positif et ça va D'accord, aller. Alors les d'accord. amis, merci beaucoup. Notre live normalement s'arrête à 23h si vous avez bien vu, j'ai programmé de 22h à 23h. Je vous aime beaucoup mais malheureusement je me préfère. On se prend demain à partir de 22h. Venez avec les questions. Ceux qui ont déjà la protection, s'il vous plaît, venez partager votre expérience. Ça peut vraiment aider d'autres personnes qui sont également dans la même situation que vous. Donc, ceux qui veulent me contacter, il n'y a pas de numéro de téléphone. Vous m'écrivez directement sur ma page Facebook, c'est la MJ. Ceux qui m'ont déjà écrit d'ailleurs, je vais vous appeler demain le matin. S'il vous plaît, je répète, si vous n'êtes pas sérieux, ne me contactez pas, s'il vous plaît. Je ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas sérieux. Les gens qui ne prennent pas au sérieux leur dossier, ne me contactez pas. Parce que ça ne va pas, ça va servir à rien. Vous prenez le temps de travailler sur votre dossier et vous venez. Vous savez que vous êtes sérieux, vous m'écrivez sur ma page Facebook, vous me dites si vous êtes au niveau de l'OFPRA ou au niveau de la CNDA, vous êtes dans quel pays, vous êtes dans quelle ville et j'en passe. Et vous me laissez votre numéro de téléphone, c'est moi qui vous recontacte. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont écrit il y a 2 jours, je ne vous ai pas encore appelé parce que je n'ai pas encore eu le temps. Je m'en excuse quand même
je veux vous appeler demain parce que demain c'est dimanche, normalement je travaille pas, mais je vais quand même faire l'effort de vous appeler pour être à jour. Merci beaucoup sur ce, bonne soirée et bon courage. Au revoir.